Jean-Gabriel, bonjour. Bonjour. Tu nous as fait une super intervention à l'école thématique hier. De quoi tu as parlé en 5 minutes? Alors en 5 minutes, j'ai parlé de l'identité numérique, bien sûr, puisque c'est le thème de l'école, mais j'ai parlé du nombre de l'identité numérique. C'est-à-dire, est-ce que l'identité numérique est unique ou est-ce qu'elle est plurielle? Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que d'un côté, là où l'identité était unique, puisque bien sûr on voulait essayer d'identifier quelqu'un pour le distinguer de tous les autres, et ben elle devient plurielle parce qu'on veut se présenter de façon différente selon les publics, par exemple à sa famille, à ses amis, à son employeur, à son médecin, et chaque fois on va donner des informations différentes. Et donc bien sûr il faut essayer de gérer cette multiplicité d'identités. Et puis d'un autre côté, l'identité individuelle dans le temps était multiple, c'est-à-dire entre les différents âges de la vie, on n'était pas tout à fait le même. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, c'est que les traces que l'on laisse sur la toile font que on peut se retrouver à un certain âge avec une conjonction, une collision entre les différentes personnes que l'on a été. Et donc ce nombre de l'identité numérique, nombre au sens grammatical, qui était unique synchroniquement et puis diachroniquement dans le temps qui était multiple, c'était les différents âges de la vie, se renverse, c'est-à-dire qu'il devient multiple synchroniquement et unique diachroniquement. D'accord. Et alors, non, parce que hier, il nous a fait 40 minutes, donc là, il a fait résumer en 5 minutes. D'accord. C'est ce qu'on me demandait. Ah oui, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la journée de l'école d'été? Moi, je trouve que c'est assez riche. C'est une école interdisciplinaire, donc il y a beaucoup d'interventions, de champs un peu différents qui sont pas tout à fait les miens. Moi, je suis à la fois informaticien et philosophe, et donc j'ai à la fois donc un regard technique et puis effectivement je m'intéresse à l'aspect philosophique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de surveillance. C'est un concept qui a été introduit par un spécialiste d'informatique vestimentaire, Steve Mann, pour rendre compte de la nouvelle réalité dans laquelle les captations d'informations, les différents outils, les caméras, etc., n'étaient plus simplement utilisés par un pouvoir autoritaire et centralisé, mais pouvaient aussi servir à tout citoyen pour montrer le pouvoir, éventuellement pour le mettre en cause. Et donc ça conduit à une nouvelle forme de démocratie où les puissants eux-mêmes sont soumis au regard de l'ensemble des citoyens. Et donc ce que j'ai trouvé dans l'école, c'est qu'il y avait des résonances avec ces préoccupations. En particulier, l'une des conséquences de la surveillance généralisée, c'est un problème qui est lié à l'attention, au fait que l'une des grandes difficultés dans le monde contemporain, c'est plus acquérir de l'information qui donne le pouvoir, c'est le fait qu'on a une telle multiplicité d'informations qu'il faut faire le tri, et donc il faut arriver à centrer son attention sur quelque chose, et ça, ce sont, je crois, des préoccupations qu'on retrouve chez beaucoup d'entre nous, cette notion d'économie de l'attention. Ouais, on en a parlé juste avant avec Olivier sur l'attention à l'école. Et le concept interview pied dans l'eau, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est agréable. Je suis très content parce que je suis arrivé hier et je rêvais d'aller me baigner. Je vais peut-être essayer de le faire tout à l'heure, mais là, ça m'a permis de goûter l'eau de Sète, qui est comme toujours en Méditerranée, plus froide qu'on l'imagine, parce que elle se réchauffe pas très vite, et puis le soleil est fort, et donc il y a un contraste. Ouais, c'est comme une douche froide. C'est comme une douche froide, ça sera une bonne conclusion. Merci, à la prochaine.